parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Monseigneur Hugues de Voilemont, directeur général de l'œuvre d'Orient. De retour de Terre Sainte, il a un message à nous faire passer. Chers auditeurs de KTO, bonjour. En ce début d'année, je viens vous présenter mes vœux. Dans son message pour la Journée mondiale de la paix, le pape Léon XIV parle d'une paix désarmée et désarmante. Cette expression frappe parce qu'elle va à rebours de tout ce que nous entendons: réarmement, dissuasion, zone d'influence, logique de bloc. Le pape ne nie pas la violence du monde, il la connaît. Il nous demande autre chose, ne pas nous laisser façonner par elle. En Terre Sainte, où je me suis rendu à Noël, j'ai vu à quel point la guerre ne détruit pas seulement des vies, mais aussi des consciences. Ce qui use le plus les populations, ce n'est pas seulement la violence, c'est la peur installée dans la durée. Quand la peur gouverne, la paix devient impossible, même quand les armes se taisent. La paix dont parle le pape n'est pas naïve, elle est exigeante, elle coûte. Elle oblige à tenir quand la tentation est grande de répondre par la force ou de renoncer. J'ai rencontré des hommes et des femmes qui, chaque jour, choisissent de ne pas se laisser envahir par la peur. Ils maintiennent des écoles ouvertes, ils continuent à employer quand l'économie s'effondre, ils préservent des relations entre les communautés quand tout pousse à la rupture. Le véritable danger aujourd'hui, ce n'est pas seulement la guerre, c'est le cynisme. Cette idée insidieuse que la violence serait inévitable, que la paix relèverait de l'illusion et que le rapport de force serait la seule loi du réel. C'est précisément cette résignation que l'œuvre d'Orient refuse sur le terrain chaque jour. Des chrétiens du Moyen-Orient, nous apprenons deux choses. La paix n'est pas l'absence de conflit, elle est le refus de laisser le conflit nous transformer intérieurement. La paix commence là où l'on désarme son propre cœur pour ne pas apprendre à son tour à faire la guerre. Enfin, en ce début d'année, je veux dire merci à celles et ceux qui, jusqu'au 31 décembre, ont choisi de soutenir l'œuvre d'Orient. Leur don devient un salaire versé, une école qui reste ouverte, une famille qui peut rester sur sa terre. Par ce geste très concret, les donateurs rendent possible cette paix désarmée et désarmante, humble et persévérante que je nous souhaite pour 2026. Merci Monseigneur pour ce partage et à bientôt sur KTO Radio. La parole aux associations.